Sommes-nous conditionnés au sexisme par la publicité? Alors nous pensons que oui, car comme on a pu le voir sur nos exemples, par exemple pour un aspirateur, on voit qu'il y a écrit, tu vois, ça peut être très masculin de passer l'aspirateur, ça signifie quoi? Que ce serait réservé que pour les femmes et que le côté masculin devrait être caché sous des étiquettes et passer l'aspirateur devrait être réservé que pour les femmes et pas pour les hommes. On voit sur cet exemple, il y a un t-shirt d'un garçon et un t-shirt d'une fille. Sur une fille, l'écriture est rose, sur un garçon, l'écriture est bleue. Une fille est définie comme jolie, coquette, mignonne, et un garçon va être défini plus comme courageux, fort, déterminé. Alors qu'une fille peut très bien être forte et courageuse. On ne devrait pas catégoriser le sexe comme ça par des mots. Sur les publicités des enfants, souvent on voit les petites qui font du ménage et les garçons qui sont avec des jeux de robots ou des trucs à conduire comme des trains ou des avions. Non, on voit que pour la fête des mères, c'est le frigo qui est en solde, mais je vois pas pourquoi ça serait pour la fête des mères et pas pour la fête des pères. Ça montre que les femmes font la cuisine alors que c'est pas... Alors moi sur mon image, on voit des catalogues de jouets où les filles c'est tout ce qui est rose, les princesses et tout, alors que les garçons c'est en bleu, pour les voitures. Et voilà. Donc oui, vas-y. Et du coup, c'est pourquoi les femmes et les hommes seraient différenciés, auraient des tâches à réaliser et on ne devrait pas faire, par exemple, comme c'est catégorisé comme un peu, la femme doit être dans le périmètre de la cuisine et l'homme doit faire le courageux dans le jardin, par exemple. Pourquoi ne pas inverser les rôles et pourquoi il y a toujours ces préjugés-là que la femme devrait faire le ménage, faire la cuisine, s'occuper des enfants, alors que l'homme il peut s'amuser à... Alors donc on va rappeler quand même, est-ce que selon vous, ces publicités vont conditionner, formater le comportement des gens ensuite? Est-ce que ça a une influence, cette publicité? Est-ce que ça va amener le consommateur finalement à être sexiste dans son fonctionnement? Oui, parce que si depuis tout petit on nous éduque pour définir un homme qui est fort, qui fait des travaux et une femme qui se maquille, qui fait la cuisine, on va forcément répéter ce qu'on a entendu depuis tout petit sur nos enfants, les gens qu'on voit. Donc oui, la publicité conditionne le sexisme. Cette opinion est partagée par tous? Oui. Est-ce que vous pouvez l'argumenter un peu plus? Vas-y. Mais par rapport à comme je disais Angèle, que par exemple même les couleurs, ou qu'une femme devrait se maquiller et un homme être fort et tout ça, et ben prenons l'exemple d'un garçon célibataire, c'est lui qui se fait à manger, c'est lui qui se fait le ménage, c'est lui qui s'occupe tout seul. Donc pourquoi quand on serait plusieurs, une femme et un garçon, ce sera à la femme de porter toutes les responsabilités de les tâches d'entretien, la maison et tout ça, alors que si l'homme a été célibataire avant, il a très bien pu les réaliser tout seul. Donc pourquoi la publicité apporte-t-elle un côté pour nous pousser, nous les femmes, en fait, à rester dans le périmètre de la cuisine? Dire que les hommes doivent être courageux et forts et les femmes passer le ménage, faire à manger pour les enfants. Des fois, les hommes célibataires, c'est leur mère qui font la lessive. Et alors justement, j'interviens, le fait que ça soit la mère qui fasse la lessive, etc., est-ce que ça continue pas aussi à reproduire des modèles? Puisque la mère est une femme. Vas-y. C'est une chaîne, quand l'homme n'a pas de femme, c'est sa mère qui fait toutes les tâches ménagères, mais quand elle a une femme, c'est la femme qui le fait. Pas tous, après il y en a, ils savent très bien se débrouiller tout seuls. Oui, mais certains... Il y a toujours parfois une reproduction du schéma, on va dire, d'accord. Et donc pour vous, vous êtes tous d'accord, ces publicités finalement conditionnent les gens et les amènent à garder des comportements sexistes. Oui. Avec des clichés. C'est des clichés, on est d'accord, comme dit, on catégorise, c'est des clichés, quoi. Oui. Parce qu'après sur la pub pour l'aspirateur,
y a aussi écrit félin, rapide, puissant. Il ne sera pas dit que l'homme n'était pas capable de passer l'aspirateur. En gros, je le comprends comme s'il voulait élever l'homme, comme s'il le fait, ben, il doit avoir de la reconnaissance. Dire que ouais, je sais passer l'aspirateur, je suis trop fort en fait, alors qu'une femme, eh ben, si elle le fait, ils vont trouver ça normal, alors qu'un homme, Et les qualificatifs qu'on emploie, c'est des qualificatifs masculins ou féminins? Masculin. Ah. On essaie peut-être de... On transpose encore. Hein. Tous les hommes ne sont pas des félins, ni des... Voilà, hein, non plus. Oui. Puis pour compléter sur l'image, il y a une point de découpage avec écrit Madame, placez cette page à un endroit fréquenté par votre conjoint et laissez à lui. Donc, Oui, c'est le sexisme. peut-être inversé. Oui. Les hommes sont plutôt caractérisés comme des flemmards, alors que nous, les femmes, souvent, on doit tout faire, parce que ils dorment. Exemple, là, c'est exceptionnel. On le prend même en photo, il passe l'aspirateur. Et sa femme lui a même rappelé avec un petit post-it sur le... Voilà. Oui. Mais si la société est sexiste, c'est en partie à cause des publicités, mais c'est aussi à cause du modèle familial. Si un enfant va toujours voir son père travailler, faire des travaux et sa mère rester à la cuisine, s'occuper du ménage, de la maison, il va forcément se dire que c'est normal, que tout le monde est comme ça. En plus, la pub, ça va lui confirmer ce qu'il pensait déjà. Il va répéter ça partout. Et Donc la pub, finalement, fait suivre ou fait, comme tu dis très bien, confirmer des modèles qu'il connaît. Et est-ce que la pub ne pourrait pas prendre le contre-pied de ça? c'est bien. Et tu penses qu'il y aurait une influence? Peut-être, oui. Et après, par rapport à prendre le contre-pied, Oui. par rapport en bas de la mienne, il y a écrit un petit pas pour l'homme, un bon pour sa femme. Alors est-ce que tu penses que c'est efficace, ça? Non, au contraire, ils vont prendre un rigolant, Voilà. ça n'aura aucune influence, aucun effet. Donc toi, tu y verrais pas ça. Ça amènera peut-être pas une évolution. Alors que toi, peut-être, ça amènerait une évolution. Ça dépend. La pub, c'est plus une pub pour rigoler. Alors qu'il y en a, elles peuvent très bien être sérieuses et on peut très bien les prendre sérieusement. Ça, c'est ce qu'on verra dans l'autre question en débat. Oui. Parce qu'après, par rapport à celle de l'aspirateur, ils disent aussi que l'homme s'en possédait toutes les qualités. Alors qu'il n'y a pas de qualité pour passer à l'aspirateur. Les hommes, on dirait qu'ils cherchent une reconnaissance sur tout ce qu'ils font. C'est quelque chose d'exceptionnel, il faut leur attribuer de la reconnaissance et même les remercier d'avoir fait ça. C'est ça. Donc finalement, pour toi, cette publicité, elle conforte toujours le même schéma. Oui, parce que là, comment c'est écrit, l'homme n'était pas, il ne sera pas dit que l'homme n'était pas capable de passer l'aspirateur, comme s'il fallait dire que oui, il sait le faire, oui, c'est bien, c'est un bon garçon, il est brave. Il est allé sur la lune, c'est super, quoi. C'est ça. Alors qu'il a juste passé l'aspirateur pour nettoyer la cuisine. Vous voulez rajouter un élément? Une phrase de conclusion ou c'est bon, vous avez fait... Oui? À toi. Qu'est-ce que tu pourrais amener? Mais pourquoi tout le temps les garçons doivent faire une soirée publicité? On voit que tout le temps les garçons ils sont en bleu. Et pourquoi ils pourraient être en rose ou l'inverse? Donc ça aussi un code couleur, et tu penses que ce code couleur a beaucoup d'influence? Ben oui, les garçons, généralement si tu fais un catalogue, ils vont pas regarder en rose parce que pour eux c'est forcément fille. Oui. Et puis quand un homme met une chemise rose, on dit que c'est une couleur de fille alors que c'est juste modélisé. C'est ce que je voulais dire. C'est bon? Vous pensez avoir fait le tour de la question? Oui? Pour conclure, oui, la pub conditionne au sexisme, mais elle aide au conditionnement du sexisme. C'est pas ce qui fait que la société est sexiste, mais ça joue un rôle et ça aide beaucoup. Elle a un rôle à diffuser ces clichés sexistes. Voilà. C'est bon?